Mon panier va rive gauche pour le caviar. Au pied du théâtre de l'Odéon, rue de l'Odéon, me voici devant Caviar de Neuvic, un nouveau comptoir en direct de Dordogne créé par Laurent de Verlange. Caviar de Neuvic, ce n'est pas seulement une boutique. On est surtout des éleveurs, des pisciculteurs. Donc on a des bassins avec des poissons, on les nourrit tous les jours. Et quand ils sont assez gros, assez âgés, ils produisent du caviar. On a une petite unité de transformation sur place à Neuvic. Et dans cette unité, on transforme les poissons en rillettes d'esturgeon et en caviar. Vous élevez quel type d'esturgeon? Nous, notre espèce, l'esturgeon sibérien, c'est un poisson qui donne du caviar à peu près à l'âge de 7-8 ans. C'est l'Achipanser baeri, l'esturgeon le plus élevé en France. Il évolue dans quel type de bassin? L'eau de notre élevage provient de la rivière Isle, l'Isle. Donc on est en bordure de rivière. On prélève environ 2000 mètres cubes d'eau par heure dans la rivière qui traverse nos bassins, donc qui renouvelle toutes les 4 à 5 heures l'intégralité de notre eau de bassin. Ensuite, l'eau passe par un parcours de décantation et retourne dans la rivière juste un petit peu plus bas. Vous les nourrissez comment? On est très exigeant. On veut, dans le cahier des charges, uniquement 2 produits. De la farine de poisson, issue de la pêche durable, et des céréales sans OGM. On peut imaginer qu'ils soient nourris en bio? L'alimentation bio des poissons est une évolution possible. On l'a testé sur une année. Le caviar, c'est quand même l'évolution d'un élevage sur la durée de vie d'un poisson qui est longue, un peu comme une vigne avec un vin. Et si vous donnez n'importe quoi comme engrais à votre vigne, c'est pas la même chose que si vous faites un bon amendement bio, par exemple. Vous produisez combien de caviar différents? Notre gamme de caviar est assez simple. On produit principalement le caviar signature. Et puis, avec les grains exceptionnels, enfin les femelles qui donnent un caviar exceptionnel, on produit un caviar qu'on appelle le caviar réserve. Et puis, on a un 3e produit qu'on a lancé déjà l'année dernière, qui s'appelle le beurre de caviar, qui est un mélange 2 tiers de beurre, 1 tiers de caviar. Eh bien, je vais prendre des rillettes d'esturgeon, un beurre de caviar et le caviar signature. Je passe à la caisse. Total, 143 €. Le caviar revient à 2200 € le kilo. C'est un peu moins cher que ses cousins aquitains, plus proches des 3000 €. Pour la dégustation, j'ai rendez-vous avec le journaliste gastronomique Philippe Boé. Et on démarre à l'aveugle avec les rillettes d'esturgeon aux herbes. Alors là, ça sent la garrigue, le romarin, en texture assez souple, presque humide, donc rien de sec. Marrant. C'est hyper moelleux, hyper fondant comme texture. Voire même agréable. Du coup, c'est très souple. C'est quand même très assaisonné, c'est ça qui est plutôt agréable. Il y a même un petit peu d'acidité, il y a de la fraîcheur. Moi, j'aime bien. Hein. Et si je te dis que ce sont des rillettes d'esturgeon? Sincèrement, j'aurais été incapable. Je dis franchement... Bon, il faut savoir que l'esturgeon, c'est quand même très fade hein, à l'origine. Commercialement, ça a du mal à accrocher, puisqu'en fait, l'idée, c'est de valoriser ce produit. Hein, puisque la vérité, c'est que quand on tue un esturgeon pour son caviar, jusqu'à maintenant, on n'en faisait rien. Je ne suis pas étonné qu'on en fasse ce genre de produit transformé. C'est effectivement bien de recycler ses chairs. On enchaîne avec le beurre de caviar, composé d'1 tiers de caviar et de 2 tiers d'un beurre pasteurisé. C'est grisâtre, c'est pas très non plus, pas très sexy quoi. Il faut bien avouer que la couleur n'est pas très engageante. Tu goûtes? J'ai d'abord le sel, l'iode qui sort. Et j'ai pas forcément le côté poisson ou noisette, enfin selon la typologie du caviar. Je suis pas convaincu là. Autant la rillette, j'aurais très envie d'y revenir derrière, d'en racheter un, de me faire plaisir parce que c'est très gourmand. Autant ça, c'est un peu gadget. Hein. On est d'accord, c'est assez anecdotique. Place à la petite pépite, le caviar d'esturgeon sibérien. Ça, pour le coup, ça donne envie. Sincèrement, très bel aspect. Les grains ont l'air de se détacher. Ils sont bien sphériques. Jolie couleur ébène. Donc au niveau de la texture, ça se confirme. Les grains se détachent. Ils roulent quasiment. Ça, c'est plutôt agréable. Alors, au niveau du goût, c'est pas l'iode qui sort en premier. Plus quelque chose comme une note de sous-bois. Quelque chose qui tend plus vers presque du végétal. Très légère acidité. Donc qui donne de la fraîcheur, ce qui est plutôt agréable. Non, c'est plutôt un produit agréable, hein. Plutôt bien fait. Tu as une idée de la provenance ? Moi, j'ai une petite idée dans la mesure où les caractéristiques que je viens d'évoquer, ça pourrait me laisser penser à un caviar plutôt de l'intérieur des terres. Le caviar de Sologne et le caviar du Périgord. Alors, le caviar de Sologne, il n'a pas cette couleur.
normalement. Il a une couleur qui tend un peu plus vers le verdâtre. Donc je penserai au caviar du Périgord, qui font des jolies choses, donc la marque de Neuvik. Bravo Philippe. C'est des gens qui travaillent très très bien, qui sont très sérieux, qui sont très exigeants. Donc je suis pas étonné du résultat là, parce que il y a toute cette élégance dont j'ai parlé, c'est très bien fait. 50 grammes de caviar à 110 € pour un panier à 143 €, t'en penses quoi? Une petite fantaisie, un petit luxe qu'on peut peut-être se payer une fois dans l'année, quoi. Un excellent caviar et des rillettes bien en chair. Chez Caviar de Neuvik, l'esturgeon à tout bon, ou plutôt très bon. À très très vite dans Très Très Bon, et d'ici là, très très bon appétit.